avec le soutien d'Ayeli. La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt. Le restaurant Kemana à Fort-de-France et Alan BTP vous présentent De vous à nous. Celui que je reçois, Ravin Alexandre alias Didier Charlan, est né à Fort-de-France le 6 septembre 1987. Bercé par la musique depuis sa naissance, sa mère lui offre pour ses 4 ans un piano électronique. Un peu plus tard, il fit la rencontre de la flûte à l'école. Il fait sa première prestation en boîte de nuit au top 50 pour l'élection du roi et de la reine de lycée. Il fait également la rencontre de Didier Psycho, créateur du groupe PSK Music avec qui il a travaillé pendant quelques années. Lors de cette expérience, il fut amené à utiliser Cubase Pro Tools pour s'initier dans la prise de son en studio. De nombreuses rencontres l'attendaient dans ce domaine: Politic Nine, LG, Tupi, Taiji, Speedy, Dantology, Mighty, Mike, Kalash, Elvis, Lieutenant, Valet, Ghetto Zoé et bien d'autres. En 2008, il pousse les portes de Studio Grotte où il devient apprenti ingé son. Il est amené à enregistrer, mixer et à masteriser les projets des artistes. En 2010, Phil Prod lui offre à son tour l'opportunité d'acquérir de l'expérience. Les retours sont positifs et ne tardent pas à venir. Il est sollicité par des grands artistes comme Max Telef, Jean-Luc Guanel, Sahel, Stella. Je parle de Stella Gonissé. Bien, cette collaboration a pris fin en 2015. En 2016, toujours à Studio Grotte, il lance sa première compile solo intitulée Chata Boom Rhythm. Le dancehall, le rap, le zouk, la soca et le compas, autant de styles musicaux qui n'ont plus de secret pour lui aujourd'hui. Allons-y. Salutations Charlan, comment tu vas? Salutations à toi, Canel, ça va bien, merci et toi? Ah, très très bien, heureuse de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on nous a vus et je vais le dire, hein, je ne vais pas hésiter, j'ai toujours voulu avoir une entrevue avec toi. Ça y est, je suis bien contente. Je sais que tu fais beaucoup d'activités, tu mixes, tu fais des prods, tu fais danser, tu es ingé son, musicien. Excuse-moi, comment te définirais-tu? Musicien. Clac. Musicien, pourquoi? Parce que, en fait, tout ce que je fais est relié à la musique. Donc voilà, je touche à tout. Et puis voilà, dans tout ce qui est musique, qui permet justement de faire vibrer les gens, voilà. Bien. Alors, à qui tu t'identifies le plus en tant qu'artiste? Ah, difficile à dire, hein, parce que j'ai beaucoup d'influence dans la musique. Donc voilà, puis avec cet instrument-là, justement... Justement, parlons de cette basse que tu chéris. Si tu devais justement t'identifier à un bassiste. Ah, et puis déjà, pourquoi avoir choisi la basse? Pourquoi la basse? Ça va venir. Déjà, il faut savoir que je regarde beaucoup Georges Decimus. Yeah. Et fan. Puis, voilà. Il y a aussi d'autres, bon, j'ai pas tous les noms, hein. Il y a aussi Routen, c'est un des grands bassistes du monde entier, où voilà, bon, j'étais au studio, et puis il y avait une guitare qui était déjà là, puis j'ai essayé de me tâter au fur et à mesure, et puis je sais pas, le bon Dieu m'a dit, vas-y, c'est ton instrument. Donc j'ai appris, puis aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans que je pratique l'instrument. 6 ans? Ouais. Wow. Ça va vite, hein? Et tu te sens comment avec cet instrument? Je me sens bien parce que, en fait, si tu veux, c'est un instrument qui permet de transmettre certaines vibrations, certaines émotions. Et les personnes, en fait, quand ils écoutent la musique, ce qui permet de ressentir la musique, c'est la basse, quoi. Ouais, c'est vrai. Quel que soit le style musical, quoi. Il y a le groove, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Et j'aime bien quand je suis dedans, il y a aussi, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est un instrument où ça me parle plus. Que la guitare, que la batterie, que... Bon voilà, j'ai pratiqué piano, mais... D'accord, bien. C'est bien, tu m'as dit que tu jouais d'un instrument qui est le piano, mais j'aimerais savoir, quand est-ce as-tu commencé à faire des prods? Alors,
Ça remonte depuis le lycée. Puisque, ben voilà, bon, j'ai commencé en tant que DJ, puis au fur et à mesure, hein, je découvre un petit peu l'univers musical. Donc, en fait, je me suis intéressé un petit peu au niveau compo, puisque, à un moment donné, j'ai eu mon premier ordinateur, que ma mère nous a offert, c'est la famille, hein. Et puis, on se recevait des CD-ROM, c'était des démos. Et dans ces démos-là, il y avait des logiciels où je connaissais pas du tout, hein. On pouvait faire de la musique faite par ordinateur. Et c'est là que j'ai découvert ça, et puis... Oh, mais t'étais le genre d'adolescent toujours dans sa chambre. Ouais. Ah. Ouais, on va dire ça. J'étais toujours dans ma bulle, ouais. Ouais. Et puis, justement, grâce à ça, ben, je suis encore resté plus dans ma bulle parce que, bon, je voulais pas sortir parce que je voulais vraiment apprendre, quoi. Passer d'une nuit blanche, savoir comment ça fonctionne, et puis je me suis fait des marques avec ça, au fur et à mesure. Et puis, pendant mes périodes de lycée, j'ai rencontré des copains où ils avaient des home studios, donc voilà, donc j'allais, on se faisait Vous des partagiez. prods, voilà. Et puis il y avait des artistes aussi, des artistes qui se faisaient un nom, puis voilà, on a essayé de faire quelque chose. Puis c'est parti de là. Tu as commencé sur quel logiciel? Fruity Loops, What is pour les Fruity connaisseurs. Loops? Ouais, Fruity ouais. Loops. Ah, Ben, d'accord. c'est un logiciel le plus utilisé au monde parce que ben, c'est un outil qui a porté de pas mal de personnes. Donc c'est voilà, mais c'est l'outil est contesté. Mais après, moi à l'époque c'était la version 2, donc c'était vieux quand même. Ça remonte à 20 ans déjà, 20 ans. Et c'était une démo. Et le problème c'est que quand je faisais une prod, je pouvais pas enregistrer le projet. Il fallait faire tout d'autres. Et si il coupait la lumière, ben c'est bon, il fallait recomposer de zéro. Ça a bien changé depuis. Ça a bien changé depuis, oui, parce que bon, après, au fameux Ethernet, à l'époque, c'était quoi, 128K à l'époque. C'était galère pour télécharger des logiciels, donc voilà, au fur et à mesure. Mais si tu remarques bien, t'es toujours là, t'aimes toujours ce que tu fais, Ouais. malgré les aléas, les coupures de courant. Hein, d'accord, on est bien Je suis pas d'accord. découragé. Fort heureusement. C'est quoi ton plugin ou tes plugins préférés? Alors, plugin préféré, hein, bon, ça dépend. Des fois, tu as des plugins instruments, alors, comme Contact. Donc tu incorpores? Non, ils sont déjà. Non, j'ajoute. Tu ajoutes, Ouais. tu incorpores des instruments Voilà. et des Des sons. instruments virtuels. D'accord. Donc, comme Contact, c'était un échantillon qui permet de réunir plusieurs instruments, de vrais instruments. Donc, on a la possibilité de le faire soit avec un clavier maître. Voilà. Et puis, voilà. Après, bon, je fais beaucoup de mixage mastering, puisque je suis ingénieur de son, où j'utilise beaucoup de plugins qui sont inspirés, si tu veux, de contexte hardware. C'est-à-dire des préamplis à lampe, des compresseurs à lampe. Donc, voilà, c'est des simulations où on peut travailler en inbox de l'ordinateur pour pouvoir quelque chose, avoir un son bien lourd, quoi. Parlons de ton Ouais. côté ingé son. Est-ce que c'est obligatoire quand on fait de la prod de lettres? C'est pas obligatoire, mais au jour d'aujourd'hui, déjà, ingénieur, c'est un mot ingrat, puisque, bon, en réalité, pour être ingénieur, il faut faire des années d'études. C'est une icône qu'on s'est identifié en tant que technicien. C'est que je peux être technicien à la base. Mais pourquoi ingé son? Parce que, ben, en fait, on a la possibilité de faire plein de choses, quoi. C'est-à-dire DJ un artiste, ce que je sais faire, réaliser un album, un single, tout ça, mixer, masteriser, c'est tout un contexte qui fait que, ben, justement, aujourd'hui, beaucoup de gars comme moi peuvent se permettre de s'identifier en tant qu'ingé son. D'accord. Donc voilà, que ce soit en studio ou en live. C'est deux contextes différents, mais voilà. C'est carrément de la super productivité. C'est des métiers mélangés. Il y en a beaucoup quand on est, comme tu dis, ingé son, pour pouvoir diriger, mais encore, réitère. Même producteur, bon, aujourd'hui, on nomme producteur les beatmakers, quoi. Les beatmakers, ils font des prods, et on les identifie producteurs, mais en vrai, ce ne sont pas des producteurs, puisque c'est pas eux qui investissent. Le vrai terme de producteur, c'est quelqu'un qui a... T'es un beatmaker. Voilà, Tiens, je suis un beatmaker. mais tu n'es pas producteur. Si. Quand même, tu investis. Oui, j'ai investi. Ah, raconte cette histoire d'investissement. Alors, j'ai investi, puisque, bon, à l'époque, j'étais avec des boîtes. Je me souviens de ça. C'était des boîtes où, justement, ben, on mettait les moyens,
On achetait du matériel, on faisait des clips nous-mêmes, qu'on enregistrait les artistes, on développait des artistes. Donc ça fait partie de la production puisque on s'acquiert du projet. Donc on développe des artistes. Ça, c'est la production. Maintenant, après, pour aller jusqu'au bout, c'est vrai qu'il faut démarcher auprès des éditeurs. Et le travail a été fait avec Studio Goth quand tu étais... Ben, que c'était pas évident, mais j'étais le seul à faire puisque c'était moi qui gérais un petit peu l'aspect. Donc, big up à Studio Goth, big up qu'ils font. Qui m'a donné l'opportunité depuis longtemps à m'exprimer, à pouvoir travailler, et puis d'être l'homme que je suis, quoi. Bah, justement, comment ont été les retours par rapport à ton travail que tu as fourni avec tous ces gens? J'ai eu des retours positifs, je vais pas te cacher, comme ça peut être négatif, hein, on peut pas plaire à tout le monde, mais le plus souvent, à chaque fois que je fais quelque chose, ben, ça match, et c'est pour ça que je continue, parce que je me dis que bon, bah, il y a quelque chose à faire, quoi. S'il y a des gens qui viennent me voir pour pouvoir travailler, c'est tant mieux. Bah justement, comment travailles-tu avec un artiste? Est-ce que tu fais parler sa créativité et tu fais coller en même temps tes inspi? Comment ça se passe? Ben justement, c'est l'une des raisons de pourquoi que les gens aiment bien travailler avec moi, parce qu'en fait, moi, je suis à l'écoute. Parce qu'en général, mais attends, je suis à l'écoute d'un artiste, il a une certaine sensibilité, une couleur, et puis aussi, ça joue aussi son caractère. Donc, à un moment donné, pour pouvoir mieux répondre à l'attente des artistes, il faut bien savoir qui il est, vraiment. Et puis, voilà. Mais quand je fais des prods, souvent, je suis avec l'artiste, il dit que bon, voilà, il me dirige dans un contexte bien particulier au niveau du style. Et puis voilà, donc quand je fais quelque chose, je lui propose, tu aimes, tu aimes pas. Donc voilà, il y a un échange, il y a un échange avec l'artiste qui fait que bon, à un moment donné, ben, voilà, ça va avec sa couleur, quoi. Pas juste imposer, dire, mais non, c'est pas comme ça, non. Au contraire. Valoriser l'artiste, en fait. Un indé comme ça? Il y en a des comme ça? Genre qui dirige et... Il y en a, forcément, mais... Oui, mais ça casse toute la créativité de... Comment ça va? Ça casse toute la créativité de la personne qui est en face de toi. Si tu te mets à diriger comme un vas-y, je suis le colonel et... Ouais, mais ça dépend, parce que t'as des gens, en fait, ils produisent des artistes, mais ils ont leur truc, tu vois. Parce que des gars comme moi, au contraire, justement, on veut que l'artiste soit vrai de A à Z. Donc, on est obligé, justement, de se focus sur sa couleur. Et en fait, notre travail, justement, c'est de valoriser cette couleur-là et le mettre en lumière, justement, par rapport aux gens qui sont susceptibles d'écouter cet artiste-là. Donc, le conseiller, il y a plein d'aspects. On le conseille. Il y a aussi la direction artistique également. Parce que ça aussi, c'est un gros travail. Parce que, tu sais, surtout des jeunes artistes, ils veulent aller vite, ils sont obligés de les cadrer pour dire, mais non, c'est pas comme ça. Mais on travaille justement en fonction de leur but. C'est le gros travail en tant que producteur, en tout cas. C'est vrai que les gens n'aiment pas trop être dirigés, mais... Mais il y a diriger et diriger. C'est-à-dire qu'il y a diriger, cadrer en fonction de ce qu'ils veulent. Et il y a diriger comme d'autres qui sont bornés, en fait. Bon, si je peux entamer le terme. Ils sont bornés, mais qui n'écoutent pas l'artiste, mais qui se disent, bon, c'est ça, puis voilà. Après, si ça passe, tant mieux. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, je préfère être ensemble avec l'artiste, et ça nourrit certaines émotions aussi, puisque, bon, moi, je dis, les artistes ont une certaine sensibilité, puis que nous, on est obligé de le mettre en valeur. D'accord. Une séance de studio, moi, je suis pas, hein, voilà. Ça coûte combien? Alors là, les prix ont changé aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui, on fait face à une situation où beaucoup de gens se sont créés un home studio dans leur chambre, donc ça devient un peu compliqué, donc on est obligé de réduire sur les prix. Aujourd'hui, on peut varier entre 30 et 40 euros de l'heure pour l'enregistrement. Ouais. Ça va? Ça va? Oui, mais c'est de l'enregistrement. D'accord. Après, si on parle du mixage mastering, les prix changent. Mais en général, quand tu vas en studio juste pour enregistrer... une heure de temps, c'est 30 à 40 30 euros. à 40 euros. Après, il y en a qui prennent 60, comme ça existe. C'est des pros? Oui. Ok.
Et à ce moment-là, il te dirige. Je dis ça pourquoi? Je sais pas chanter, et puis je me dis, ouais, je vais m'essayer dans un studio. J'ai en face de moi, un DJ Charlane, et je voudrais qu'il me dirige. C'est possible. Dès que j'y mets le prix. La direction, si tu veux, c'est un autre prix. Ça dépend, parce que l'artiste, des fois, il est accompagné de son manager, des fois, il est accompagné avec son directeur artistique, du fait que j'ai pas le même positionnement. Parce qu'en fait, ça reste quand même une prestation. On n'est pas sur la production. Hein. Je vais y arriver, c'est pas... j'enregistre, point, j'enregistre ma voix. Ça s'arrête là. Il n'y a pas la prod derrière il n'y a pas le gars qui va m'aider, me dire, c'est comme ça que tu dois être dirigé. Non, en fait, non. Parce qu'en fait, moi, il y a différents aspects entre produire un artiste et enregistrer un artiste. Souvent, je suis amené à enregistrer un artiste puisque, bon, des fois, ils ont leur équipe, ils viennent, ils veulent poser un son, ils viennent me voir, j'enregistre. Voilà. Ouais, maintenant, après, je peux proposer. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je propose. En ce moment-là, si eux, tu sont t'investis d'accord. là. Voilà. Je propose. Maintenant, s'ils sont d'accord, tant mieux. S'ils sont pas d'accord, je respecte leur couleur, puis voilà, j'enregistre. Donc, c'est différent. Parce que là, si on développe un artiste, là, on parle de production, c'est que là, l'artiste ne nous paye pas, que nous, on investit. D'accord. Parce que là, si par exemple, toi, tu viens, tu dis, bon, Charlotte, je veux faire un single, au lieu que tu t'investis, tu me demandes si je te produis. En ce moment, je dis, bah, écoute, je te propose ici dans le studio, machin, et puis je te gère de A à Z, et tout. Le clip, pareil, si les moyens sont opportuns pour pouvoir financer un clip, en ce moment, je dis, bon, je paie le clip pour toi, et puis voilà, ça, c'est la production. Ouais, ça c'est une production. Maintenant, toi, tu viens juste pour enregistrer un son, c'est 30-40 € de l'heure, ensuite il y a un tarif. Ça varie en fonction du morceau. Hein. Dans le mixage et mastering, c'est un prix qui est différent. Donc c'est une prestation autre que l'enregistrement. Ça se fait pas forcément au même moment que l'enregistrement. Après ça dépend. Des fois la vibe est là, donc on fait tout d'un seul coup et puis la personne part avec le son prêt. Ça arrive. Il y a des gens qui sont hyper rapides. C'est rare. Ouais, ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui sont hyper rapides. C'est en bout de 10 minutes, c'est fait, c'est emballé, puis voilà, le son est fait en 1 heure, c'est fait. D'accord. Donc ça dépend des artistes, mais voilà, mais faut pas mélanger les aspects entre production et prestation en tant qu'ingénieur qui est là pour enregistrer et puis mixer, masteriser en fonction du contrat que... Alors je te dirais de ne pas miser sur moi parce que je sais pas chanter, c'est pas bon. Ah non. C'est une perte de temps. Non, je dis souvent, il y a une différence entre savoir chanter et être chanteur. Ah, tu sais chanter. Tu sais chanter, tu vas dans la salle de bain, tu sais chanter. Oui, tout à fait. Comme tout le monde d'ailleurs. Si tu parles. Je ne sais pas chanter. Tu sais pas chanter? Ah non. Ah bon? Je suis certaine de ne pas savoir chanter. Mais bon, ça c'est une autre histoire. D'accord. On va parler de cet instrument qui est la basse. Tu pratiques cet instrument depuis combien d'années? Tu disais tout à l'heure 6 ans. 6 ans. Je t'ai vu au Jazz en Battle. Quelle satisfaction as-tu d'être aussi au scène? Alors, déjà, c'était un honneur de pouvoir jouer avec les grands musiciens. Je n'ai pas les noms en tête, malheureusement. Il y avait Thierry Vaton. Il y avait... oh là là, moi non plus, c'est pas que je les ai pas. Je n'ai pas les noms, mais je sais que c'est des grosses pointures. Oui. Et en fait, par rapport à Angers Emmanuel qui m'a invité justement par rapport à cet événement, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est jam, tout ça. Déjà, c'est grâce à ça aussi si je me forme sur l'instrument, parce que ça me permet de travailler sur les morceaux que je connais pas. Et puis surtout, j'ai une faculté avec l'oreille, c'est que même si je connais pas le morceau, il suffit que j'ai les accords en fait. Bah boum, je m'installe, je m'exprime. Donc voilà, donc ça a été ça. Alors, parle-moi de cette satisfaction. Non, mais c'était ça, c'était la satisfaction de pouvoir... si tu veux, c'est mal aussi de rencontrer des musiciens, de rencontrer du monde, donc ça fait un contact, quoi. Donc voilà, donc c'était cool. J'ai bien aimé. Il parle de cool attitude quand il parle de tel musicien. C'était cool. Mais... Il y avait Ronald Tull aussi qui était là, que je salue également. Il y avait Mario Mas, il y en avait pas mal. Hein. Mario Mas que je salue aussi. Bertrac, Olivier. Donc, il y avait du monde voilà. Ce jour-là. Mais moi, c'est avoir... Angers Emmanuel également, que je salue également. Oui. Qui était rocker.
qui a fait justement, qui a chanté 2 titres, dont l'un j'ai collaboré avec elle. Dortmund, c'est Moon. Dortmund, c'est voilà, exactement. Alors, Angem était là, effectivement. C'était un moment fort agréable. C'est une émission qu'on a diffusée sur l'antenne de Fusion TV. Alors, j'ai pas vraiment eu ton ressenti d'être sur scène. Tu fais du piano, tu joues du piano plutôt. Maintenant, c'est la basse. Est-ce que tu vas continuer à en jouer? Est-ce que tu vas continuer à te produire avec d'autres? Oui, toujours. Je ne vais pas lâcher cet instrument-là, même si en tant que DJ, bon, je mixe toujours. Tu mixes où? Ben écoute, un peu partout. Dans les boîtes? Toujours? Alors, moins dans les boîtes. Moins dans les boîtes parce que, bon, aujourd'hui, il y a énormément de DJ sur le terrain où, voilà, donc les organisateurs ils font le travail comme ils peuvent. Et moi, je suis plus axé sur le Comment contexte, l'organisateur sélectionne justement le DJ? Ça se passe comment? Ben en fait, c'est assez complexe puisque au jour d'aujourd'hui, on a un marché qui est très 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 serré au niveau des DJ où ben c'est les meilleurs. Hein. On prend les meilleurs, les plus connus puisqu'en fait ça joue sur aussi le public qui choisit les DJ et puis voilà en fonction des événements, les DJ sont sur tête d'affiche par rapport au public quoi. D'accord. Donc c'est ça. Je connais un DJ, il s'appelle DJ Ludovic. Et ce DJ, il est en train de s'amasser de la thune depuis quelque temps, tout simplement par rapport à un mix qu'il a fait il y a des années et qu'on repasse là parce qu'il y a un temps de grève. Est-ce que tu as entendu parler de ça? D'accord. Je vais te le présenter tout à l'heure. Bref, mais ça a du bon. Est-ce que tu penses que l'un de tes sons, ça t'aurait fait quoi justement qu'on repasse sans cesse? Non, ça fait plaisir, ça veut dire que le travail que tu fais plaît, et puis ça t'encourage à continuer. Voilà, ça t'encourage à continuer. C'est tout ce que je souhaite. Autodidacte, tu l'as été? Toujours, jusqu'à maintenant. Toujours. C'est ce qui fait moi, en fait. C'est ce qui fait moi. Après, autodidacte, dans le sens où je cherche aussi à l'information. Bon, donc, pas non plus négliger un petit peu le savoir de différentes personnes. Donc, aller chercher des formations, aller sur les tutoriels, payer des formations en ligne, tout ça. Donc, c'est important aussi. Tu fais ça toujours? Tu payes des formations en ligne? Oui, toujours. Hein. Je finis pas. On finit jamais d'apprendre. Donc, voilà. Donc, ça me nourrit, ça me permet justement d'évoluer. Et puis aussi de pouvoir répondre toujours aux tendances parce que au fil du temps, les tendances changent et être là toujours, c'est compliqué. As-tu joué déjà hors Martinique? Non, pas encore. Ça doit être le kiff, Imagine-toi jouer à Saint-Martin. J'aurais pu avoir la possibilité, puisque j'étais à Saint-Barth. Oui. Parce que c'est vrai qu'à côté de ça, je suis électricien. Donc j'ai travaillé là-bas et c'était en plein Covid en fait. Je pouvais pas m'exprimer et j'avais mon instrument avec moi, j'avais mes platines, j'avais tout. Et je m'exprimais surtout dans les plages, parce que en fait les boîtes étaient fermées pour les grosses soirées, c'était ouvert juste pour bar. Il y avait un qui était juste ouvert, mais je mixais entre 19h et 23h. Et les gens étaient tellement habitués au truc, donc ils arrivaient à 23h en fait, alors que ça se fermait. Et c'est là où je m'exprimais vraiment, où voilà, je représentais la Martinique là-bas et tout, ils ont kiffé, mais bon. À Saint-Barth. Malheureusement, ouais, à Saint-Barth. Et malheureusement, à 23h, tu es obligé de pousser jusqu'à 23h30 pour dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de retourner là-bas? C'est pas que ça m'empêche, c'est que l'organisation là, un petit peu compliquée, puisque depuis la fin des Covid, tout ça, les boîtes ont changé de responsables. Que les événements les événements entiers se font beaucoup moins. Il faut savoir, Saint-Barth, c'est une île, on va dire, l'Eldorado de stars, en fait. Donc, c'est une île qui accueille énormément de stars dans le monde entier. Donc, qui puisait que, bon, voilà, ils sont plus axés sur les styles de musique internationale, tout ça. Ils faisaient aussi de musique antillaise. Et là, actuellement, ils ont changé un petit peu le truc qui fait que c'est un peu compliqué. Par contre, à Saint-Martin, oui, c'est possible. Parce que j'ai des contacts là-bas, donc voilà, j'attends que ça. J'attends que le gars m'appelle, je dis, hey. Appelle-le aussi. Tu as une formation de solfège? Alors, je pense que je vais fâcher plus d'un. Non,
Donc le solfège, ça c'était depuis l'école primaire. On apprenait la flûte. Donc on apprenait comment lire les notes sous les portées, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis ça m'est pas resté malheureusement parce que le cursus scolaire n'a pas fait que justement dans les collèges il n'y avait pas l'option musique quoi. Ça s'est arrêté carrément à l'école primaire. C'était dommage. Du coup, ça m'a pas laissé indifférent sur mon amour de la musique puisque c'était mon oreille qui dirigeait. Jusqu'à aujourd'hui, si j'arrive à jouer mon instrument, c'est grâce à mon oreille. Puisque j'arrive à reconnaître les notes, donc du coup, j'arrive à jouer. Mais j'ai une façon de pouvoir interpréter les accords en écrit sans pour autant lire dans une portée. Et on a la possibilité d'écrire do, si, ré mineur, enfin voilà. De ta façon. À ma façon, enfin, comme beaucoup de musiciens, on essaie de déchiffrer de manière plus rapide plutôt que de lire de manière formelle, puisque faut savoir que l'une portée, c'est un solfège où, voilà, quoi, c'est pas tout le monde qui... C'est une formation plus poussée à la lecture. Il faut savoir aussi que je joue aussi pour un groupe de louanges, qui s'appelle la Caravane de l'Espoir, où justement, ça m'a permis encore de mieux évoluer avec mon instrument, quoi. Qu'est-ce qu'il manque le plus à l'industrie musicale Bokainu et au milieu du beatmaking selon toi? Qu'est-ce qu'il manque? Une structure. Je dis ça quand je me dis une structure, c'est-à-dire en fait une boîte ou des boîtes qui permettent justement de réunir beatmakers, artistes, paroliers pour vraiment monter une industrie. C'est ce qui manque en Martinique comme aux Antilles, quoi. En Guadeloupe, ils ont fait, bon, c'est pas un label, mais c'est une grosse boîte de prod. Ça s'appelle comment? Debs. Ah bah oui, alors là, faut pas chatouiller. Pas chatouiller. Bon, il y a Martinique aussi. Bon, je salue DJ Jackson également. Bon, il y en a d'autres encore. Hein. Bon, je ne vais pas la citer. Faut pas fâcher plus d'un. Non, mais en fait, c'est pas suffisant. C'est qu'en fait, il y a des producteurs, certes, mais pour pouvoir, comment dirais-je, former des artistes, encadrer des artistes, quel que soit chanteur, quel que soit beatmaker ou musicien, hein, je trouve que faudrait une grosse on est obligé de partir en métropole ou bien notre pays pour pouvoir développer alors qu'on est là en Martinique. Pourquoi pas? Donc voilà, donc les politiciens ne font pas l'effort, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a un syndicat qui a été monté. Je paie à son âme Emerga qui a fait un vrai combat pour les artistes. Il a monté le SDAM. Et c'était bien parti, et puis ouais, il n'y a pas de soutien. Pourquoi? Parce que les artistes aussi ont peur. Hein. Ils ont peur côté, ouais, parce que tu sais, quand on dit producteur, forcément les producteurs vont manger plus d'argent que les artistes. Enfin, il y a eu tellement de choses dans le passé qui fait que beaucoup d'artistes ont peur, quoi. Donc, la méfiance. La méfiance. Et puis qu'est-ce qu'ils se disent aussi, c'est qu'ils se disent qu'aujourd'hui, ils ont accès à tous les outils qui permettent de pouvoir s'autoproduire, quoi. Tu as déjà mixé dans un concert? Dans un concert. Alors, j'ai pas mixé, mais j'ai participé dans plusieurs débuts de concert, comme Maître Gims, c'était avec un artiste, Lovely. Il y avait aussi Mary qui était passé. Ça s'est fait au Carbet. Ça remonte à 4 ans, je crois. C'était une fois que Maître Gims était venu là. On en arrive donc à mes 5 mots dans cette émission. 5 mots. Le premier mot, ça va être rivière et te demander ton ressenti en une phrase. D'accord. Rivière. Tranquillité, douceur, apaisement, silence, paix. Je vais te donner le second mot qui est la batterie. Vibes, qui permet d'être... Alors, vibes, enfin, je vais juste dire les mots parce que bon, faire une phrase. Alors, vibes, rythme, y a plein de mots qui me fait. D'accord. Alors, vibes, rythme, groove, émotion. Ça reste quand même
Même si c'est batterie, mais ça ressent une certaine émotion, énergie. D'accord. Et justement, mon quatrième mot, ça va être le mot énergie. Ah ouais. C'est ça le truc. Alors, énergie, la santé. Ah ouais? Ouais. Ok. La santé, la positivité. Quoi d'autre encore? Ok. Et le dernier Bon, mot, ça va être le mot louange, car tu en as parlé. Alors, louange, amour, avec un grand A. Amour de Jésus, amour de Dieu. Euh, paix intérieure, paix spirituelle, confiance. Quels sont tes projets, pour finir? Mes projets, j'en ai plein, mais mon projet, c'est vraiment de continuer à m'épanouir dans la musique et puis essayer d'être au summum pour pouvoir monter une structure et puis que ma famille soit toujours en bonne santé et puis que le Seigneur me permet de continuer à m'accompagner dans ce que je fais, dans mon parcours musical et puis dans mon cheminement spirituel. Merci beaucoup. Merci, Charlane. Merci d'avoir parlé de... Ah, je vais le dire. Enfin, merci d'avoir parlé de Jésus avec... Ah, mais c'est important parce qu'on est tous enfants de Dieu. C'est vrai que c'est vrai que je travaille beaucoup dans le monde, mais à l'actuel, Dieu fait que à un moment donné, les choses vont se suivre au fur et à mesure. Il fera. C'est juste qu'il faut être à l'écoute, il faut être concentré et puis voilà. Et garder la prière au quotidien pour justement permettre de... C'est une sorte de paix en fait, c'est une paix intérieure, ça nous permet d'avancer sur nos projets, sur plein de choses, et puis sur la vie de tous les jours. Merci pour ça, merci Charlane. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent moment sur Fusion TV, la télévision émotion.